Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau podcast sur les jeunes du centre de formation qu'on aimerait voir un peu plus en 2021. On va parler de jeunes qu'on n'a pas vus sur la première partie de saison, déjà en raison des arrêts du match à cause du Covid ou à cause des blessures, ou enfin voilà, pour diverses raisons. Donc là, on va vous présenter avec Sylvain plusieurs joueurs qu'on aimerait voir un peu plus souvent en 2021 parce qu'il y a quelque chose, parce que bah, voilà, c'est le genre de joueur qu'on a envie de revoir. Exactement. Bonjour à toi, Eric, et ravi à nouveau de partager ce petit moment qui est toujours agréable à faire. Voilà, on va présenter cinq joueurs de trois générations différentes. C'est surtout des joueurs qui ont, pour la majorité, été blessés, montrer les promesses qui ont été entrevues lors de la saison dernière et qui a malheureusement été coupée par le Covid. Donc voilà, on va parler du premier joueur qui est un joueur qui a signé un contrat professionnel en juillet dernier, donc Mathis Saban. Mathis Saban, cette saison, du coup, il a été blessé en début de saison en préparation. Il a joué 10 minutes juste avant l'arrêt des compétitions en National 3. C'est un 2002. Il évolue surtout en tant qu'ailier. Et je sais que tu l'apprécies particulièrement, donc je te laisse le décrire. Tout à fait. Donc en fait, cette saison, il s'est blessé juste avant le début du championnat de N3 où il devait aller jouer à Clermont. C'était fin août. Et il est revenu fin septembre dans le match contre la réserve de Lyon-la-Duchère, donc du Sporting Club de Lyon. Il a joué 10 minutes et il s'est reblessé. Donc il souffre d'une déchirure à la cuisse. Je sais que depuis début décembre, il s'entraîne à nouveau et a priori, la blessure devrait être derrière lui maintenant. Bon, pour la faire courte, Saban, c'est un joueur qui a fait une excellente saison la saison dernière. C'est un joueur qui évolue essentiellement ailier, comme tu l'as dit, mais qui peut évoluer aussi dans un poste de numéro 8 ou 10. Il a un QI-foot très, très intéressant. C'est un joueur très technique, plutôt vif, qui a surtout des premiers appuis très rapides. Il a des changements de direction et des premiers appuis qui peuvent être très rapides. Voilà. Je voulais le voir évoluer cette saison pour voir comment ça allait se passer son adaptation dans le football d'adulte. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On espère que des matchs amicaux vont émerger pour la réserve contre des réserves de clubs professionnels pour que sa progression puisse continuer parce qu'on est bientôt à 1 an sans jouer pour certains joueurs qui sont au centre. Ouais, c'est ça, c'est qu'avec l'arrêt des compétitions, sur cette année civile 2020, il y a eu très peu de matchs qui ont été joués. Si en plus les joueurs ont été blessés ou quoi, c'est un arrêt d'un an. 12 mois sans jouer, c'est catastrophique pour un joueur. Dans sa progression, c'est sûr que c'est délicat. Voilà. Après, ils s'entraînent toujours. Enfin, ils se sont pas entraînés lors du premier confinement, mais depuis la reprise de cette saison, ils s'entraînent tous les jours. Ils font des oppositions internes. Voilà. Après, le problème, c'est qu'ils peuvent pas aller s'entraîner. Ils peuvent pas aller s'entraîner avec les pros, par exemple, parce que ça voudrait dire qu'il est testé régulièrement. Il faudrait l'instaurer dans un protocole, et ça voudrait dire surtout que s'il s'entraîne avec les pros, il peut plus redescendre. Il ne peut C'est plus ça. redescendre avec la réserve parce qu'il doit être protégé d'un point de vue protocole Covid. Donc tout ça, ça freine leur progression en fait. C'est C'est délicat. ça. Et pour revenir à son profil, si je peux me permettre, comme tu disais, c'est un joueur qui a un QI foot hyper intéressant. Moi, c'est ce que j'adore chez un joueur en premier, c'est voir est-ce qu'il est intelligent sur un terrain. Et il est vraiment intéressant dans le sens où, pour le collectif, il est quand même hyper utile. Il est capable de se déplacer n'importe où sur le terrain. C'est pas non plus le genre de joueur qui va garder le ballon à tout prix. Il sait quand faire la passe, il sait quand percuter. Il le fait très bien en plus. Il est très à l'aise de ses pieds. Donc non, non, QI foot top. Et en plus, techniquement, il est vraiment très fort. On va passer au deuxième qu'on aimerait voir, Djibril Othman, donc avant-centre 2004, qui a été sélectionné en équipe de France U17. Il était déjà sélectionné la saison dernière en U16 et il a été sélectionné en U17 au début de l'année. Donc Othman, il a fait la préparation avec les 19 et il a joué tous les matchs avec les 19. Enfin, quand je dis tous les matchs, je parle surtout des trois premiers. Là, malheureusement, la pubalgie qui traînait un petit peu depuis quelques matchs s'est réveillée et depuis, il n'a pas pu reprendre. Il a perdu quasiment un mois et demi de compétition. C'est un joueur qui s'entraîne à nouveau, qui évolue avec le groupe U19 alors qu'il est censé être U17.
C'est un joueur qui est prometteur. Il est très intéressant dans ses déplacements. Je le trouve plutôt adroit, même si il doit encore travailler. C'est pas encore un joueur qui a une efficacité folle, mais il est quand même adroit. Il a les gestes qui commencent à émerger. Après, voilà, c'est le vrai numéro 9 avec du caractère, avec une volonté de marquer, qui peut être quelquefois égoïste sur certaines décisions quand il s'agit de rentrer dans les 25 derniers mètres. Mais après, est-ce que c'est vraiment un défaut? Ça se discute. Oh, pour un 9, pas toujours. On avait fait la présentation de Mohamed pour l'équipe première. Enfin, un 9, il est là pour marquer, il est là pour tirer, il est là pour finir les occasions. Il faut qu'il soit un petit peu égoïste quand même. Après, c'est une question de réussite. Hein. Si le mec il marque régulièrement, personne ne lui dira rien. Par contre, Ouais. si il marque jamais ou qu'il marque trop peu par rapport aux tentatives qu'il fait, à un moment donné, c'est dans la logique du jeu quand même. Faut pas que ce soit trop, mais faut pas qu'il lâche trop le ballon non plus. Albion Ouais, ouais, ouais. Getichi, 2005. Bah alors, Albion Getichi, c'est un joueur qui évolue principalement avec les U18 R2, qui a fait la préparation avec les U17. Donc U18 Régional 2, je reprécise, à Saint-Étienne, c'est les U16. Il y a pas d'équipe U16, c'est un joueur qui évolue 6-8, qui est un excellent récupérateur, un mort de faim quand il s'agit d'attaquer son vis-à-vis pour récupérer la balle. C'est un joueur très costaud qui prend beaucoup de place sur un terrain, qui est, qui est capable aussi de certains éclairs de génie à la passe. Il a un très très bon gelon. Alors moi je vais juste poser c'est peut-être des limites tactiquement. Il peut paraître parfois perdu sur le terrain. C'est peut-être aussi parce que du coup il court dans tous les sens. C'est vrai que j'avais pas pensé avant, mais ça peut être associé à ça. Sinon non, il a des vraies qualités physiques, des vraies qualités techniques. Il est au service du collectif. Et ouais, à la récupération, c'est vraiment excellent. Et il sait quoi faire du ballon une fois qu'il l'a récupéré. C'est un joueur qui, à mon sens, s'exprimera mieux en numéro 6 quand même, parce qu'il est moins en mesure de progresser balle au pied et de casser des lignes par la conduite de balle ou le dribble. Par contre, quand il s'agit de la passe, il a un jeu qui est très vertical, que ce soit sur des passes courtes au sol ou sur du jeu long. Après, pour l'anecdote, c'est un joueur qui était U15 l'année dernière au club dans la préformation et qui évoluait au mois de mars avec les U17 nationaux, donc qui étaient déjà doublement surclassés. Cette année, il a fait toute la prépa avec les U17 nationaux, il a été blessé. Il est revenu contre Villefranche fin septembre. Ensuite, on l'a plus revu. Il était à nouveau absent, blessé. Donc voilà, c'est un joueur qui a pas pu enchaîner encore cette année, qui a pas pu vraiment montrer ses capacités et surtout développer son potentiel. Maintenant, c'est un joueur qu'on veut voir en 2021 si les compétitions reprennent, mais qu'on espère voir vraiment. Je suis convaincu que c'est un joueur qui a du potentiel et qui peut devenir intéressant. Comme tu dis, il y a des marges de progression tactiquement, notamment dans la gestion des efforts, dans l'analyse de certaines situations pour peut-être agir différemment. Et je le sais estimer au sein du club. Donc c'est un point positif. Et puis ça se voit sur le terrain qu'il y a quelque chose. Quand il est balle au pied, il sait quoi faire. Il sait quoi faire et il arrive à le faire en général. Ça peut arriver qu'il y ait des petites erreurs de précipitation. Il est peut-être encore un peu trop foufou quand il se porte vers l'avant. Mais on sait qu'il y a quelque chose quand on le voit. Les intentions sont bonnes et c'est ça qui nous donne de l'espoir, je pense. Angelo Lemb, donc petit CV rapide, c'est un joueur qui a été recruté dans la région parisienne, joueur qui a intégré le centre cette année. C'est un joueur discret qui est arrivé sur la pointe des pieds et puis qui a commencé à jouer notamment contre Insud et contre Trévoux en U18 R2 et qui plaît et qu'on a envie de revoir plus pour avoir un avis plus approfondi et plus sérieux. Je te laisse un peu décrire son profil. Alors c'est un défenseur central qui paie pas de mine, hein. Il est pas spécialement costaud ou quoi, mais par contre techniquement et à la récupération, il est quand même plutôt doué. Hein, je sais que contre un Sud par exemple, c'était le patron de la défense. Tous les ballons
qui arrivait en défense retransiter vers lui pour repartir de l'avant. C'est vraiment la rampe de lancement. C'est un joueur qui prend tous les ballons de la tête. Ça, c'est plutôt impressionnant. Enfin, moi, ça m'avait impressionné. Il a un timing et une vision du jeu qui fait qu'il prend tous les ballons de la tête. En plus de ça, ouais, il est plutôt intelligent dans la relance. Et il est plutôt doué techniquement. Et il sait comment relancer le jeu. Je suis d'accord avec toi. Et en plus de ça, je le trouve intelligent. Je le trouve intelligent dans l'anticipation, dans la lecture des trajectoires. On l'a vu, faut être honnête, on l'a vu 3 fois contre Le Puy, contre Trévoux et contre un Sud. C'est insuffisant pour se faire un vrai avis d'un joueur. Moi, comme je dis régulièrement, j'essaye de voir au moins 7-8 fois un joueur pour me dire je suis capable de parler de lui et de trancher vraiment sur qui il est. Ça, c'est C'est un ça. nouveau joueur qui est arrivé cette année au club et qu'on n'a pas le temps encore de découvrir. Mais on veut vraiment découvrir parce que ce qu'on a entrevu, c'est plaisant. On va parler d'Arnel Bill, avant-centre, qui peut jouer aussi sur les côtés. Il a la capacité de jouer les 3 postes offensifs. Donc recruté également en région parisienne, c'est un joueur qui est irrégulier dans ses performances. Il est capable de sortir de bons matchs, comme ça a été le cas contre Marseille en U17 nationaux, où il a joué tout seul en neuf. Bien seul même, je dirais, parce qu'il a été quand même assez isolé de l'équipe et il avait 2 centraux qui étaient très costauds sur lui. Il a fourni un match très correct et il est capable, en revanche, de faire des matchs qui sont en dedans, qui sont même plutôt mauvais, où il alterne les mauvais choix, où il alterne de la suffisance. Voilà. Il n'empêche que c'est un joueur qui a été sélectionné en équipe de France U16, qui a un potentiel, à mon sens, XXL. Beaucoup le comparent à Saint-Maximin. À voir comment ça va évoluer. Je pense que c'est un peu à double tranchant avec lui. Ouais, ouais, bah, moi, je peux mieux parler du négatif parce que du coup, je l'ai vu évoluer contre un Sud avec Lens. Sur ce match-là, en fait, on sent que c'est un joueur, bah, un peu comme l'était Saint-Maximin, qui soit peut te rendre fou parce qu'il fait n'importe quoi sur le terrain, ou soit te rendre fou parce qu'il est vraiment trop fort. Contre un Sud, alors malgré ses erreurs répétées et son match qui est plutôt raté dans l'ensemble, tu sens qu'il y a quelque chose. C'est toujours pareil, c'est quand tu vois le joueur, tu te dis, bon bah voilà, là il fait n'importe quoi, mais je suis sûr qu'il peut faire tout le contraire et qu'il peut faire un match XXL. Tout à fait. Il a une frappe de balle qui est terrible et des 2 pieds, pied droit, pied gauche. Et voilà. Après, c'est un joueur qui a besoin de cette structure, centre de formation, qui a besoin de structurer son football et de se structurer lui-même dans son quotidien, dans son exigence du haut niveau. Il a besoin d'apprendre ces choses-là, mais le potentiel foot est réel. On C'est ça. va, on va ouvrir doucement 3 joueurs qu'on n'a pas vus du tout, qui arrivent, qu'on souhaite découvrir. On en a entendu du bien, mais on n'a rien vu du tout encore de nos propres yeux. C'est Owusu, donc un milieu de terrain qui est 2003, qui arrive de Sarcelles. Donc voilà, il m'a été décrit box to box. Je sais qu'il s'entraîne un petit peu avec la réserve de temps en temps. Vu les prestations des U19 nationaux cette année qui ont été performantes quand Ahmed Sidibé était là, il paraît que c'est un profil qui est proche. Alors après, Ahmed Sidibé, c'est un 2002, lui, ça sera un 2003. À voir ce qu'il va proposer. Après, il y a 2 gardiens qui ont signé. Ouais, c'est ça. Donc il y a Boubacar Fall qui a signé, qui est un 2001 en provenance du Sénégal. C'est vrai qu'il y a eu quand même une bonne communication du club par rapport à ça. Des peu d'images qu'on a vues, ça m'a l'air d'être un gardien qui a des gros réflexes, qui a une envergure qui est quand même énorme. Il est géant. Il est Qui a- géant. Il est géant. Il fait 1,98 m. Quand on le voit poser sur les photos, il a l'air gigantesque. C'est ça, c'est ça. Bah, même dans les petites vidéos qu'on a vues, quand il est en un contre un, t'as l'impression que le joueur, bah, il a aucune solution. Il prend tout le but, le Boubacar Fall. En plus de ça, il a l'air d'avoir quand même enfin, une capacité d'accélération sur les premiers appuis, justement en un contre un, qui a l'air d'être quand même
enfin pas dégueu de ce que j'ai vu en comparaison à ce qu'on peut voir dans le monde pro. Après, sur ses autres qualités, du coup, je peux pas trop juger parce que je l'ai pas vu, mais on a vu quand même pas mal de positifs. À savoir, juste pour compléter, Boubacar Fall a été recruté par Julien Cordonnier, un des recruteurs de Saint-Étienne, qu'il a vu championnat d'Afrique U20. Voilà. Après, on a un deuxième gardien qui a signé plus tôt dans la saison, mais qui a eu sa majorité seulement au mois de novembre, donc il évoluait seulement aux entraînements et il évoluera, on l'espère, en 2021 lors des matchs. C'est Bangali Silla. J'étais allé en direct voir, quand il était encore possible, un match de préparation de la réserve. Et il était le gardien remplaçant. Bourbia était le titulaire, mais il était le gardien remplaçant. Je ne l'ai jamais vu évoluer. C'était lors des matchs amicaux potentiellement l'occasion. Je sais qu'il a joué un match amical. Je sais qu'il s'entraîne quelques fois avec les professionnels. Voilà. On va le découvrir aussi, je l'espère, en 2021. Ouais, c'est ça, c'est au final, ce sont que des joueurs on n'a pas pu voir tant que ça cette année, malheureusement. Mais sur l'ensemble, ouais, on demande que ça de les voir. Exactement. Bon, bah voilà, un petit tour d'horizon rapide. La formation nous manque, mais on essaye d'en parler un petit peu. Ouais, bah c'est les mots, la formation nous manque parce que là, il y a plus de matchs. Et bah là, ça commence à être long. On se contente de l'équipe première, on se contente des infos qu'on trouve, mais ouais, non, ça commence à être long. On veut plus de matchs. Exactement. Mais bon, ça dépend pas de nous. Ouais, Et malheureusement. pas de eux non plus, tu me diras. Ouais, c'est vrai. Bon, je te laisse, merci en tout cas, et puis au plaisir. Au plaisir, à la prochaine.